pêcheurs, bonjour, petite vidéo blabla pour vous annoncer que j'ai choisi, pour ceux que ça intéresse, hein, une rivière que je vais pêcher automne, hiver, début printemps, une petite rivière près de chez moi, donc pas loin de Châteauroux, pour ceux qui sont de ma région, et puis vous reconnaître le coin. C'est une rivière déjà qui a très peu de poissons, tout simplement parce que en aval il y a une pelle, et dès qu'il pleut, ils vont lâcher tout de suite de l'eau, voilà, pour éviter les inondations. Donc ce qui fait que vous verrez cet hiver, il y a des endroits où ça fait 35 mètres de large, et puis le lendemain il n'y a plus que 5 mètres de large. Voilà, puis tout le bas est inondé, puis après c'est géré par des autres pelles. Bon, ça, la gestion des pelles, après, c'est un autre sujet. Donc le fait qu'il y a des grosses variations d'eau, donc le poisson arrête pas de bouger, le peu de poisson qu'il y a, d'après des sources, il y a quelques gardons. J'ai des amis qui ont pêché quelques carpes. Moi, j'en avais pris une il y a 2 ans en plein hiver, en extrême bordure, quand justement il y avait la crue. Alors, quand il y a de la crue, il n'y a pas un fort courant. Par contre, ça déborde. Donc ça, c'est intéressant quand on pêche au feeder. C'est-à-dire que c'est une rivière, logiquement, même en crue, qui va pouvoir être pêchant tout au long de l'année, sauf que ça va déborder. Donc vous allez voir par contre que c'est des endroits très sauvages, avec des bois morts, on est à moitié seul au monde, parce qu'on est carrément au milieu des champs, dans un chemin tout pourri. Donc c'est à ça que je vais m'attaquer. Donc là, très peu de poissons, le but c'est de faire voir ce qu'il y a dedans. À mon avis, je vais me prendre une pelle de capot au départ pour découvrir les spots. J'avais été sondé il y a un petit moment, quand l'eau est normale, il y a des fonds jusqu'à 2,50 m. Des fonds très durs par contre, et le fait qu'il y a des souches et tout ça, des fonds assez intéressants à pêcher, et des fonds assez sales aussi. Donc je vais le découvrir, et je vous le ferai découvrir avec vous, pour ceux qui veulent me suivre pendant un bon moment. Et en plus, le bras que je veux pêcher, il fait pratiquement 2 à 3 km, donc il y a plein de spots à faire, il y a plein de choses à découvrir, y compris que des berges abruptes. Et maintenant, je vais répondre à quelques questions sur le matériel que je vais employer toute cette saison, y compris l'hiver. C'est pour les gens qui aiment le matériel, et quand je fais des petites vidéos, qui le voient. Je ne suis pas sponsorisé par ces marques, mais j'aime bien parler des marques que j'utilise quand j'en suis content. Donc déjà, les deux nouveautés que j'ai, c'est la marque Corum. Je suis un amoureux de cette marque-là, parce qu'elle est vraiment faite pour les pêches au feeder comme moi je pêche, dur et lourd, ou pour le spécimen feeder. Et c'est des produits très abordables. Donc déjà, ce qui va me suivre partout, voilà, je vous la ferai voir après en plus gros plan, c'est une petite mallette où je vais ranger tout mon petit matériel. Voilà. Donc là, il y a mes bobines, mes pinces. Elle est livrée, je vous ferai voir, avec toutes les aiguilles et une paire de ciseaux qui coupent. On a 4 boîtiers normales et 4 grosses hyper creuses. Donc ça va me suivre partout. Là, j'ai tout mon petit matériel pour pêcher, y compris à la cage et aux méthodes. Je vous la ferai voir en gros plan après. Donc ça, c'est un truc qui vaut 26 €, je crois. Et après, mon gros sac, voilà, qui va me suivre partout. Ce qui est bien, c'est que c'est du dur de chaque côté. Et dans celui-là, je vous le ferai voir en gros plan après. Donc vous avez une première partie qu'une fermeture éclair, où là, je vais y mettre mon téléphone, mes papiers, ma petite boîte de petits montages aussi pour mes méthodes. Et hop, quand on lève ça, vous avez une partie, voilà, réserve d'hameçon et tout ça. Et là, la grosse partie où je vais mettre toutes mes caches et toutes mes méthodes. Je la ferai voir en gros plan après. C'est pareil, on est à 28 ou 29 €, je crois, l'ensemble. Donc ces deux choses-là vont me suivre partout, parce que ça prend pas de place. Je peux les mettre dans un sac à dos. Et j'ai tout mon petit nécessaire dedans. Je n'ai pas besoin d'avoir 50 000 cartes. Alors, ce qui va m'accompagner, bien sûr, au niveau canne, ça va être ma canne feeder. Ah, j'ai le chien qui pète un câble. D'une puissance de 80 grammes, action de pointe. Voilà, avec mon 28 centièmes. Si je vois que pour X raison il y a un peu de courant, ou je tombe sur des barbeaux, ou je ne sais pas ce qu'il y a dedans, des barbeaux je pense pas, mais ou des carpeaux peut-être, je ne sais pas, j'emmène toujours avec moi également ma canne barbeau d'une 75 3,30 m. Voilà. Il suffit que je change de moulinet, j'ai une deuxième bobine qui est en 35, si je vois qu'il y a des bras morts et tout ça. Et si jamais je tombe sur un spot où il y a des carpes,
Là, je prendrai mes 3,5 livres en 10 pieds. Là, on sera sur une autre approche. Ou mes cannes barbeaux selon de 2 livres selon l'endroit où je vais être. Mais ce qui m'accompagne partout, ce que vous me verrez partout, ça va être ma canne feeder et ma canne barbeau 1,75 s'il faut une pêche beaucoup plus forte. Voilà. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Je vais vous montrer les deux trucs. Et puis j'ai mon petit bac où je vais mettre mes farines et puis mes pelés. Un futur sac à dos aussi que je vais avoir où je vais pouvoir mettre mon siège dessus, pareil de chez Gorum, où je vous montrerai. On peut y mettre l'épuisette, le petit tapis de réception, le siège fixé au dos. Et là on prend un pic et on peut se balader partout à pied. Donc moi il va me falloir voilà, des choses compactes que je puisse bouger rapidement. Donc c'est des choses qui vont m'accompagner. Voilà, on m'a demandé qu'est-ce que je prenais. Alors il y en a qui s'en foutent, ça n'intéresse pas, mais pour ceux qui m'ont demandé, j'ai fait cette petite vidéo. Et puis on va voir ce que cette petite rivière promet. Je vous dis, je vais commencer à la découvrir demain. À mon avis, ça va être très galère. Il y a rarement de pêcheurs, mais vraiment rarement. Hein. Le peu de fois que j'ai été sondé tout ça, même les gens disent ah ben il y a des gens qui pêchent alors qu'ils habitent à côté. Donc on va voir. Là, on va vraiment s'attaquer à du dur. Et le but c'est voir qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on peut attraper, et à mon avis ça va être chaud pour moi au niveau des capots. Allez, parce que la vidéo va être très longue, je vous montre en gros plan les deux petits accessoires. Voilà, alors je vais faire un peu de pub par contre pour mon petit magasin qui est sur Châteauroux, qui est Idéal Pêche. Voilà, parce qu'il faut parler des petits magasins aussi, il n'y a pas que les sites internet, parce que on est bien content d'avoir un magasin près de chez soi. Là, ils ont rouvert parce qu'ils avaient des soucis d'incendie. Donc, pourquoi j'aime bien ce petit magasin parce que déjà, les vendeurs sont des pêcheurs, aussi bien carnassiers que carpistes. Et quand je dis carpiste, c'est lac de barrage, rivière, voilà. Donc, on peut vraiment être conseillé correctement. Donc, les gens qui sont dans ma région, qui veulent du matos, qui veulent débuter au feeder, je vous conseille d'aller chez eux. Ils peuvent tout avoir chez Gorum, les cages, les sièges et tout ça. N'hésitez pas à aller les voir, ils sont super cool. Voilà, c'était le petit clin d'œil pour ce petit magasin et le vendeur qui est un ami à moi. Allez, ciao, bonne pêche à tous. La première boîte, vous voyez que c'est vraiment hyper profond, les 4 sont profonds. On peut vraiment y mettre tout le petit matériel. Tout ça c'est livré avec, vous avez 2 aiguilles normales, 2 aiguilles à rabat, un petit foret, une paire de ciseaux qui est super pratique et qui coupe aussi bien la tresse que le nylon, et puis les petits compartiments là, voilà où je mets mes hameçons en vrac. Donc ça c'est une petite boîte qui va m'accompagner pendant les 2 saisons, elle est vraiment pratique, je peux la mettre dans mon sac à dos. Celui-là, et ben voilà, ici je peux y mettre mes petits pots de pop-up, mes documents, mon téléphone. Là, toutes mes tackles de secours. Et puis ici, toute ma réserve de cache de méthode, mon petit couteau bricolage qui me sert bien. Et voilà donc ce que je vais emmener avec moi sur mes pêches. Allez, je vous la refais voir pour ceux qui me diraient ouais, mais tu vas trop vite. Voilà, en gros, il y aura ça, mon petit bac à farine, mon siège, parfois même pas le bras, j'aurai juste un pic, et puis je vais attaquer la saison comme ça en ultra léger. Allez, bonne pêche à tous, ciao, j'espère que la vidéo est pas trop longue, mais on me demande donc j'explique.